va parler conso à présent avec Isabelle et amour. Oui, voilà, on va parler amour, Maya, puisque vous le savez, je ne vous apprends rien. Mesdames, messieurs, dans 2 jours, lundi, c'est la Saint-Valentin, donc on va parler d'amour. Et alors, l'amour, ça commence toujours, enfin souvent, Isabelle, par une belle rencontre. Et vous avez décidé de vous intéresser au site qui nous propose de trouver l'âme sœur. Est-ce que vous nous confirmez, Isabelle, que ces fameux sites, on le vend en poupe, les sites de rencontres ? Ah, mais je confirme, puisque selon un sondage IFOP Que Choisir, 36% des célibataires français sont prêts à s'inscrire. Alors certes, le principe n'est pas nouveau, les agences matrimoniales ont 100 ans, les sites de rencontres ont 25 ans, mais tout de même si la progression de la fréquentation est évidente, quand même, avant la crise sanitaire, la plupart des rencontres s'effectuaient tout de même sur le lieu de travail, dans le cadre des études, en soirée, à l'ancienne, monsieur. Ben oui. Alors que là, avec le confinement, vraiment, ça a boosté la pratique des rencontres en ligne. Toujours selon le même sondage, 30% des couples en 2020 se sont formés sur Internet contre 9% avant le Covid. Ah oui, mais et quand voilà. même avant le Covid, ça commençait à, Mais bien sûr, à prendre de l'ampleur. ça prenait de l'ampleur, Ouais. mais c'était que 9%. C'est ça. Ouais. Alors les attentes, ça, il faut s'y arrêter une seconde parce que ça reste quand même assez drôle à mon sens, à savoir que 2/3 des femmes recherchent une relation durable, 3/4 des hommes recherchent une relation ponctuelle. Au moins, Je referme pour une fois que les hommes ont le courage de l'annoncer et de Je pas suis nous d'accord embrouiller. avec vous. Hein, on est d'accord. Au moins, ils c'est annoncent clair. la couleur. Absolument. Alors Isabelle, vous avez l'air de connaître très bien ce sujet. Comment fonctionne ce Alors, site? j'ai travaillé le sujet. Oui, je bien l'ai sûr, travaillé. bien sûr, c'est tout à fait ça. Alors, comment ça marche? Eh bien, écoutez, on rentre son profil sur la plateforme et ensuite, eh bien, on a un petit algorithme qui, avec ses petits bras, va calculer tout ça et vous retournez des profils compatibles. Voilà comment ça marche. Alors, ça peut paraître un peu particulier comme principe, mais enfin, ça fait quand même gagner du temps. On peut toujours se dire ça. Après, évidemment, si on veut interagir avec une personne, il faut payer, monsieur. C'est un peu comme au poker. Ça veut dire que, eh bien, on va souscrire un abonnement que l'on va le plus souvent payer en une seule fois sur 3, 6 ou 12 mois, sachant qu'il y a un tarif dégressif. Plus la durée de l'abonnement est longue, moins le tarif mensuel est élevé. Et puis, comme on est sur Internet, on a 14 jours de délai de rétractation. Je suis désolée, c'est le Je marché. suis pas content de la marchandise. Par définition, un site de rencontre n'a pas vocation à conserver ses clients longtemps. Est-ce que c'est facile de résilier? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je peux tenter, mais est-ce que je peux en sortir assez vite? Alors, pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il arrive parfois que la reconduction de l'abonnement se fasse de façon tacite. Donc, ça veut dire qu'il faut entreprendre la démarche de résiliation avant la fin de l'abonnement. Autrement dit, il faut bien lire avant de souscrire toutes les conditions générales de vente, les clauses, les délais de résiliation, enfin, tout ce principe-là qui est important, quoi. Qu'en est-il de la protection de nos données personnelles? Alors, il faut savoir aussi que sur les sites, généralement, eh bien, ces données personnelles vont servir à des annonceurs pour envoyer des publicités ciblées. Par exemple, une croisière si vous aimez la mer ou du matériel de randonnée si vous aimez marcher. Évidemment, le site doit obtenir au préalable le consentement des adhérents. Puis on n'est pas obligé de cocher oui à tout, ça faut le savoir aussi. Alors, si ça peut nous paraître un peu choquant, il faut quand même préciser que c'est justement parce que ces annonceurs rémunèrent les sites pour obtenir ce type d'informations que parallèlement, eh bien, le tarif des abonnements reste abordable pour les adhérents. Les agences matrimoniales sont beaucoup plus discrètes, plus encadrantes, mais aussi plus chères. Et d'une phrase, Isabelle, comment on peut se protéger vraiment d'une phrase? Comme on le fait sur n'importe quel site ou réseau social. Rien de trop intime ou qui peut porter préjudice, si possible un pseudo, et surtout on vide son compte intégralement au moment de la résiliation. C'est ça. Et tous mes vœux de bonheur. Oui. Vous avez déjà testé là Merci, Non. Tigresse75. Vous avez testé déjà? Pardon? Vous avez testé?